L'annexion de la Crimée en 2014 par Clémence, Maëva et Noah. Nous allons commencer par la présentation de la Crimée, puis voir l'histoire de la Crimée avant son annexion par la Russie en 2014, et enfin, nous verrons les raisons et les conséquences de son annexion. La Crimée, c'est quoi? La Crimée est une péninsule du sud de l'Ukraine, au nord de la mer Noire. À l'est, elle touche presque la Russie. Elle a une superficie de 27 000 km² et comptait 1,9 million d'habitants en 2014. 59% se disaient russes, 22% ukrainiens et 12% tatars, selon un recensement fait la même année par l'Ukraine. En 1783, la Crimée se fait annexer par l'Empire russe après plusieurs années de guerre contre les Turcs. En 1921, suite à un geste du pouvoir russe, la Crimée devient autonome et prend le nom de République du Tatarstan. En 1928, l'URSS commence à y faire des campagnes de russification. En 1944, environ 200 000 Tatars criméens sont déportés et emprisonnés, dont près de la moitié trouvent la mort. Après la Seconde Guerre mondiale, les Tatars sont accusés d'avoir collaboré avec les Allemands et sont bannis de la Crimée par un décret de Staline. En 1946, la République autonome de Crimée est abolie puis rattachée à l'URSS. En 1954, la Crimée est offerte à l'Ukraine par la Russie pour célébrer le 300e anniversaire de la réunification entre les deux pays. En 1991, suite à la chute de l'URSS, la Crimée se proclame autonome et les exilés de 1946 sont réhabilités. Dès 1992, elle se rattache à l'Ukraine suite à un accord entre les deux parlements. Parallèlement, beaucoup de tensions coexistent entre l'Ukraine et la Russie. Ceci enclin les Russes à déclarer caduc le transfert de 1954 qui rattachait la Crimée à l'Ukraine. Pendant la période durant laquelle la Crimée était rattachée à l'Ukraine, elle y avait le statut de république autonome avec sa propre constitution et son propre parlement qui, le 18 mars 2014, lors d'un référendum, décide de se rattacher à la Russie via les résultats de celui-ci. On comptabilise alors 96,6% des votes qui y sont favorables. L'Ukraine ne considère pas cet événement comme un rattachement, mais comme une annexion déguisée. Cette jonction est en effet une violation de la constitution ukrainienne. Malgré que les motifs avancés par la Russie pour justifier cette annexion soient rarement économiques et souvent d'ordre culturel, de réels enjeux énergétiques peuvent être constatés. La présence d'hydrocarbures et de minerais, ainsi que celle d'une flotte russe au port de Sébastopol, ville de Crimée, pourrait expliciter cette nouvelle incorporation de la Crimée à la Russie, ou encore pour rendre à la Russie sa gloire pré-soviétique. En revanche, cet acte a abouti à de nombreuses restrictions occidentales pour la Russie, des restrictions d'échanges économiques, la suspension du droit au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe jusqu'en juin 2019, l'annulation de ventes de bateaux militaires ainsi que l'isolement de Moscou sur la scène internationale. Ceci a formé une crise diplomatique internationale. Outre cela, la Russie ne considère assurément pas la possibilité de rendre la Crimée à l'Ukraine.